Le Seigneur Jésus-Christ nous aime et il est mort pour que nous soyons sauvés. Il se tient devant nous pour nous amener dans le royaume des cieux, dans son royaume. Mais pour aller dans son royaume, nous avons besoin du passeport. Le passeport représente le baptême d'eau. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il nous faut aussi un visa. Le visa représente le baptême du Saint-Esprit. Cependant, le baptême du Saint-Esprit, c'est lorsque le Saint-Esprit va entrer en toi, il va te donner le billet d'avion. Car avec un passeport et un visa, tu ne peux toujours pas voyager. Il nous faut le billet d'avion. Que représente le billet d'avion? Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions de ce que tu nous parles et que dans ton grand amour, tu déploies tout ce qu'il faut pour que nous puissions aller dans cette destination de rêve qui est le paradis céleste. Aide-nous à comprendre par ton Saint-Esprit ce que tu as à nous dire au nom de Jésus-Christ. Amen. Que représente le billet d'avion? Puisque nous avons dit ce qu'est le baptême d'eau. Le baptême d'eau, c'est le passeport. Pour aller dans une destination de rêve, il nous faut un passeport, le baptême d'eau. Il nous faut un visa, qui est le baptême du Saint-Esprit. Mais il nous faut aussi un billet d'avion. Alors, que représente le billet d'avion? Lorsque le Saint-Esprit va rentrer en toi, qui est le baptême du Saint-Esprit, qui représente le visa, tu dois collaborer avec lui. Car son objectif, c'est de te donner le billet d'avion, qui représente le fruit de l'esprit, de Galates chapitre 5. Alors, nous allons lire ce que c'est que le fruit de l'esprit. Dans la lettre aux Galates, au chapitre 5 et au verset 22, il est écrit: voilà ce que représente le billet d'avion qui te permettra de pouvoir entrer dans l'avion avec Jésus pour aller dans le paradis céleste. Nous lisons. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous marchons, Galates 5, verset 25, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Donc, nous avons vu que le fruit de l'Esprit représente 9 traits de caractère, 9 qualités que le Saint-Esprit va développer en nous pour que nous ayons le caractère du Christ qui nous permettra d'entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Chers chrétiens, chers disciples de Christ, ne mettons pas le Saint-Esprit en vacances. Ne mettez pas le Saint-Esprit en vacances en vous. Pourquoi? Parce que son rôle, c'est de manifester sa gloire en toi. En réalité, il nous faut ces 9 qualités essentielles, pas moins de ces 9, toutes les qualités essentielles pour que la gloire de Dieu se manifeste totalement en nous. Où est-ce écrit? Il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 3 et le verset 15. Nous lisons dans 2 Corinthiens chapitre 3 et au verset 15 comment le Saint-Esprit va manifester sa gloire en nous. Puisque nous avions déjà lu Christ en nous, l'espérance de la gloire. Donc le Christ
va commencer à se glorifier, à nous donner la gloire de Dieu, n'est-ce pas, à travers cet esprit et à travers la transformation de notre caractère. Nous lisons 2 Corinthiens chapitre 3 et verset 15. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Cela signifie que lorsque on n'est pas baptisé du Saint-Esprit, lorsque on n'est pas rempli du Saint-Esprit, on a comme un voile devant nos yeux et on ne comprend pas les Saintes Écritures. On ne comprend pas la volonté de Dieu. Mais lorsqu'on lit Moïse, c'est-à-dire lorsqu'on lit l'Ancien Testament et même le Nouveau Testament, on ne comprend pas. On a besoin du baptême du Saint-Esprit pour pouvoir comprendre les Écritures. Et au verset 17 de Corinthiens 5, de Corinthiens chapitre 3, pardon, au verset 17, nous lisons: Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Alléluia. Donc, on voit que on a besoin d'être conduit par le Saint-Esprit. Lorsqu'on a reçu le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas pour mettre le Saint-Esprit en vacances. On a besoin d'être aussi conduit par le Saint-Esprit. On l'a vu dans Galates chapitre 5 et le verset 25, on a vu marcher selon l'Esprit. Marcher selon l'Esprit. Parce qu'il nous dit que le Seigneur, c'est l'Esprit. Le mot Seigneur ou Kurios en grec veut dire le Maître. Notre nouveau Maître, c'est Jésus-Christ, c'est le Père et c'est le Saint-Esprit. Donc, le Seigneur, c'est l'Esprit. Si on accepte d'être baptisé du Saint-Esprit, maintenant on a changé de maître. Notre maître, ce n'est plus Satan, mais c'est le Saint-Esprit. Et puisque le Saint-Esprit, Jésus-Christ est notre Seigneur, puisque le Père est notre Seigneur, et puisque le Saint-Esprit qui est le représentant de Jésus-Christ est notre Seigneur, désormais, notre nouveau maître, ce n'est plus le moi. On a crucifié le moi avec ses passions. Notre nouveau maître, c'est le Saint-Esprit. Et si le Saint-Esprit est notre maître, on marche selon le Saint-Esprit. Dans quel domaine? Dans un domaine de notre vie? Dans 2 domaines de notre vie? Ou dans tous les domaines de notre vie? Est-ce qu'on doit laisser le Saint-Esprit transformer tout notre caractère? Alors, il nous dit, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Je dis gloire à Dieu pour cela. Et nous sommes libres de quoi? Libérés de nos addictions. Nous sommes libérés de nos mauvaises habitudes. Nous sommes libérés du péché. Alors on se pose la question, comment être libéré de ces addictions? À l'alcool, au tabac, à la drogue, à la pornographie, à la violence, au mensonge, à l'adultère, à la fornication, à l'ambition démesurée, à la convoitise de la chair, à la convoitise des yeux, à l'orgueil de la vie. Comment être libéré de ces péchés? Eh bien, c'est en étant baptisé du Saint-Esprit et en marchant selon le Saint-Esprit, parce qu'il est écrit, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Alléluia. Nous aimons la liberté, n'est-ce pas? La liberté est importante pour nous, mais c'est là où est l'Esprit du Seigneur qu'il y a la liberté. Et la Bible continue dans 2 Corinthiens 3, verset 18. Nous tous, comment nous allons avoir la liberté? Nous tous qui, le visage découvert, ça veut dire que désormais nous n'avons plus le voile devant les yeux. Le Saint-Esprit enlève le voile et nous arrivons à comprendre la volonté de Dieu. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Quand nous contemplons le modèle, c'est-à-dire notre maître, nous sommes les disciples, c'est-à-dire les élèves. Disciple en grec, mathetes, veut dire élève. Et le maître, le kurios, le Seigneur, c'est Jésus-Christ. Et c'est le Saint-Esprit. Lorsque nous contemplons les œuvres du Christ dans les évangiles, Matthieu, Marc, Luc, dans la Bible, lorsque nous contemplons le comportement de Jésus-Christ, nous tous qui le visage découvert, sans le voile, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. C'est-à-dire, la gloire du Seigneur, c'est quoi? C'est son caractère.
eh bien, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes transformés. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Ce n'est pas une simple amélioration. Ce n'est pas je buvais 2 bouteilles de poison, maintenant je ne bois qu'une bouteille, je ne bois que 2 verres, 3 verres. Non, ce n'est pas une amélioration, c'est une transformation complète. C'est ce qu'on appelle la conversion ou un changement radical. La conversion, c'est un changement radical. Et la conversion, c'est un changement radical. La repentance, c'est un changement de direction, tourner sur 180 degrés, changer de direction. C'est la repentance. Et la conversion, c'est un changement radical du caractère. Donc nous contemplons, nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image. Donc nous retrouvons l'image de Dieu que nous avons perdue à la création, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. C'est-à-dire que c'est le Saint-Esprit qui nous transforme. De gloire en gloire, ça veut dire chaque aspect de notre caractère est changé. Il remplace nos défauts de caractère par l'aspect du fruit de l'Esprit qui lui correspond. À l'impatience, il remplace par la patience. À la violence, il remplace par la douceur. À la méchanceté, il remplace par la gentillesse. À l'adultère, il remplace par la fidélité. À l'égoïsme, il remplace par la bienveillance. Nous qui voulons être bienveillants, n'est-ce pas? À la tristesse, il remplace par la joie. À la haine, il remplace par l'amour. À la colère, il remplace par la compréhension de l'autre. N'est-ce pas? Eh bien, nous sommes transformés de gloire en gloire. Par qui? Par le Seigneur, le Saint-Esprit. Alléluia. Donc le rôle du Saint-Esprit, c'est de manifester la gloire de Dieu en nous. Maintenant, nous pouvons avoir 2 attitudes face au Saint-Esprit. Quelles sont ces 2 attitudes que nous pouvons avoir? La première attitude, c'est de marcher selon le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit nous parle chaque jour, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit a besoin de notre collaboration pour agir. Le Saint-Esprit ne nous force jamais. Il est un gentleman, un gentilhomme. Comme Jésus-Christ est un gentleman, un gentilhomme. Donc, il a besoin de notre collaboration pour agir. Nous pouvons avoir 2 attitudes face au Saint-Esprit. La bonne et la mauvaise. La bonne, c'est marcher selon le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Galates chapitre 5. La deuxième attitude, malheureusement, c'est attrister le Saint-Esprit. C'est-à-dire ne pas rechercher la volonté du Saint-Esprit, ne pas rechercher la collaboration du Saint-Esprit. Alors nous lisons cela dans Éphésiens chapitre 4 et le verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Donc le Saint-Esprit est une personne. Peut-on attrister une force agissante? Dites-moi. Nous avons tous étudié la physique au collège, et même pour certains à l'université. Et nous avons étudié les forces, n'est-ce pas? Est-ce que le Saint-Esprit est une force? Peut-on attrister une force? Peut-on attrister le vent? Peut-on attrister une force de la nature? Non, on ne peut attrister qu'une personne. Il faut faire la différence entre les choses et les personnes. On étudie ça en physique également et en sciences naturelles. Dans les sciences, on étudie cela. Et le Saint-Esprit est une personne. N'est-ce pas? Il y a 3 personnes. Il y a le Père, il y a Jésus-Christ et il y a le Saint-Esprit. Donc on ne peut attrister qu'une personne. Et il dit, c'est pas parce qu'il est discret et qu'il met les feux des projecteurs sur Jésus dont il est venu porter les paroles qu'il n'est pas une personne, n'est-ce pas? Donc il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Le Saint-Esprit est le sceau de Dieu,
Le Saint-Esprit nous donne le... Qui est-ce qui nous donne le sceau du Dieu vivant? Qui est-ce qui nous donne le visa? Qui est-ce qui nous donne le billet d'avion? C'est le Saint-Esprit, bien sûr. Donc, le Saint-Esprit est le sceau du Dieu vivant, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Voilà pourquoi le diable a cherché à nous cacher l'existence même du Saint-Esprit. Et quand nous croyons au Saint-Esprit, il nous fait croire que c'est une simple force. Donc on ne va pas écouter une force. On ne va pas savoir qu'il a une voix et qu'il parle, parce qu'on va penser que c'est une force, c'est une personne. Et il nous dit que le Saint-Esprit est le sceau de Dieu. Alors, on peut attrister le Saint-Esprit, mais on peut faire encore pire. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5 et au verset 16, nous lisons encore qu'on peut attrister le Saint-Esprit, on peut aller même dans un temps plus grave. Dans 1 Thessaloniciens 5, et nous lisons au verset 16, le Saint-Esprit est celui qui nous donne les 9 aspects du fruit de l'Esprit. Alors soyez toujours joyeux. L'apôtre Paul, sous inspiration, nous donne un certain nombre de commandements qui viennent du Saint-Esprit. Lorsqu'on est baptisé du Saint-Esprit, on doit collaborer avec lui et il nous donne toujours la joie. C'est l'un des fruits de l'Esprit. Comment peut-on s'imaginer qu'on peut sortir de la dépression sans l'aide du Saint-Esprit? Oui, il y a des professionnels qui nous donnent des conseils et qui nous montrent comment faire pour pouvoir penser positif. Mais peuvent-ils nous rendre la joie que seul le Saint-Esprit peut nous donner? Lorsqu'on a quelqu'un qui est dépressif, déprimé, c'est un professionnel qui va lui rendre la joie. Le professionnel peut lui montrer comment penser positif, comment abandonner des mauvais schémas mentaux. Mais le professionnel ne peut pas donner la guérison. Les médecins soignent, mais c'est Dieu qui guérit. Alléluia. La joie, la victoire sur la dépression ne vient pas d'un professionnel de santé, mais vient du Saint-Esprit de Dieu. C'est la Bible qui le dit, ce n'est pas moi. Il dit, soyez toujours joyeux si vous êtes baptisés du Saint-Esprit, bien sûr. Et il y en a même qui sont même possédés par un esprit de suicide, qui les envoie au suicide. Et après on dit, ah, il était déprimé. Mais il y a un esprit de suicide qui les a possédés. Mais lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, l'esprit de suicide s'en va. Alléluia. Soyez toujours joyeux. Il dit, priez sans cesse. Lorsqu'on prie sans cesse, on entretient le Saint-Esprit en soi. Et il dit, rendez grâce en toutes choses. Ça veut dire développer un esprit de bienveillance. Le Saint-Esprit nous donne la bienveillance, la reconnaissance. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu. En Jésus-Christ, verset 19, on peut éteindre l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. On peut aller jusqu'à attrister le Saint-Esprit. Et lorsqu'on attriste le Saint-Esprit constamment, c'est-à-dire qu'on n'écoute pas le Saint-Esprit, on ne collabore pas avec le Saint-Esprit, finalement, on va éteindre le Saint-Esprit en soi. Mais comment faire pour ne pas éteindre le Saint-Esprit? Sous l'inspiration de 1 Thessaloniciens 5, verset 20, ne méprisez pas les prophéties. Tous les jours, le Saint-Esprit nous parle. Mais examinez toutes choses. Il nous parle par des hommes remplis du Saint-Esprit, par des femmes remplies du Saint-Esprit, par la Bible, par des songes, par des révélations. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit a resté à son écoute. Il a beaucoup de choses à vous dire afin que cette transformation soit faite. Le Saint-Esprit parle chaque jour. Il faut écouter sa voix. Le billet d'avion va te permettre de rentrer dans l'avion. Le billet d'avion représente le sceau du Dieu vivant. Si tu n'as pas le billet d'avion que seul le Saint-Esprit donne, eh bien, tu ne pourras pas entrer dans l'avion. Alors, comment obtenir le billet d'avion? Dans Apocalypse chapitre 9, Apocalypse, dans le livre d'Apocalypse, il nous dit que le Saint-Esprit parle à la dernière église, c'est-à-dire les derniers croyants sur terre, la dernière période de l'histoire, la Odyssée. Il leur dit comment obtenir le billet d'avion. Il dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas.
et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Qu'est-ce que ça veut dire? Je te conseille d'acheter de moi. Cela ne vous rappelle rien? Cela ne vous rappelle pas la parabole des 10 vierges, les 5 vierges folles et les 5 vierges sages? Qu'est-ce qu'il manque? Pourquoi certaines sont qualifiées de sages? On dit Matthieu 25, verset 2. Alors, verset 1. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges ayant pris leur lampe à aller à la rencontre de l'époux. Verset 2. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Elles n'avaient pas acheté une réserve d'huile. Ça veut dire qu'elles n'étaient pas remplies du Saint-Esprit. Elles avaient eu le Saint-Esprit au moment du baptême. Elles avaient été baptisées du Saint-Esprit, mais elles n'ont pas marché selon l'Esprit. Elles n'ont pas entretenu l'Esprit par des psaumes, par des prières, en écoutant les révélations, en écoutant comment marcher selon l'Esprit, en écoutant des hommes remplis du Saint-Esprit, en écoutant des femmes remplies du Saint-Esprit. Mais elles se sont contentées de l'expérience de leur baptême. Donc au verset 4, il nous dit que puis les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans les vases. Donc Dieu appelle sages les chrétiens qui marchent selon le Saint-Esprit. Dieu appelle folles les chrétiennes qui ne marchent pas selon le Saint-Esprit, qui marchent selon les hommes, qui marchent selon les institutions, qui marchent selon les responsables, mais qui ne marchent pas selon l'Esprit. En réalité, Dieu les appelle fous. Dieu dit que les vierges sages ont acheté une réserve d'huile. Ça veut dire qu'elles ont compris qu'elles devaient être remplies du Saint-Esprit. Je te conseille d'acheter de moi, de leur éprouver par le feu. Et après, il dit que aie donc du zèle. Voici, je reprends et je châtie celui que j'aime. Apocalypse 3. Aie donc du zèle pour acheter de l'huile et repens-toi. Change de manière de penser. Et il dit en réalité que est-ce que quelqu'un peut voyager sans billet? Alors que tu as le passeport, alors que tu as le visa, est-ce que tu peux voyager sans billet? Et lorsque tu as le billet, ça veut dire que tu as le fruit de l'esprit. Il te faut les 9 aspects, tous les aspects du fruit de l'esprit. Si tu payes la moitié du billet d'avion, est-ce qu'on va te donner le billet? Alors tu payes à tempérament. Tu payes avec des traites parce que le billet coûte cher. Mais lorsque tu as payé la moitié du billet, est-ce que l'agence de voyage va te donner le billet d'avion? Donc il faut marcher en toutes choses selon l'esprit. Il faut acheter la totalité du billet. Je te conseille d'acheter de moi. Ça veut dire que l'or éprouvé par le feu, c'est le caractère. L'or, c'est les bonnes œuvres. L'or, c'est le caractère qui sera transformé par le Saint-Esprit, par le feu de l'épreuve. Et d'acheter une réserve d'huile pour être rempli du Saint-Esprit. Ainsi, la parole de Dieu nous dit que nous devons chercher non pas à avoir un peu d'huile, mais à être rempli. Nous lisons cela dans Éphésiens 5, verset 18. Il nous dit, Éphésiens 5, verset 18, ne vous énivrez pas de vin, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Il semble que le fait de prendre certaines substances nous empêche d'être remplis du Saint-Esprit. Dans Luc chapitre 1, verset 13 à 15, l'ange dit à Zacharie et à sa femme que Jean sera grand devant le Seigneur. Et il sera, alors Luc chapitre 1 et le verset 15, il est écrit, nous allons lire ce texte-là dans Luc chapitre 1. Alors le commandement nous est donné d'être remplis du Saint-Esprit dans Éphésiens 5, verset 18. Dans Luc chapitre 1, voilà ce que l'ange de l'Éternel déclare. L'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean, Jean le Baptiste. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Qu'est-ce que Dieu appelle un homme qui est grand? Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Il semble que cela empêche d'être rempli du Saint-Esprit. Et il sera rempli de l'Esprit dès le sein de sa mère. Qu'est-ce que Dieu appelle un homme grand? C'est un homme qui est rempli de l'Esprit. Et qu'est-ce qui se passe quand on est rempli de l'Esprit? Pourquoi on est rempli de l'Esprit? Ça veut dire qu'on écoute le Saint-Esprit. Dans Jean chapitre 15, et nous lisons au verset 8, il dit, être rempli du Saint-Esprit, c'est porter beaucoup de fruits. Jésus dit, si vous portez beaucoup de fruits,
c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Il ne s'agit pas de porter un aspect du fruit, mais de porter beaucoup de fruits, d'être rempli du Saint-Esprit. Rappelons-nous, si nous payons la moitié du billet d'avion, nous n'aurons pas le billet d'avion. Et il continue et il dit, comme mon Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, et de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans mon amour, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ainsi que nous aurons le fruit de l'Esprit qui est la joie. Donc ainsi, nous allons être remplis du Saint-Esprit et qui est l'amour, la paix, la joie, la patience. Et lorsque nous avons le fruit de l'Esprit, notre vie, notre caractère sera à l'image du Christ que nous avons perdu dans le jardin d'Éden. Cette transformation ne peut se faire seulement lorsque nous nous laissons guider et conduits par le Saint-Esprit. En restant toujours dans la prière, à l'écoute du Saint-Esprit, en étudiant la Bible, en restant attentif à nos rêves et nos visions. Job 33. Maintenant, il nous faut demander à Dieu de nous donner chaque aspect du fruit de l'Esprit pour que cette transformation soit complète. C'est ce qu'on appelle le remplissage du Saint-Esprit. Car si la lampe n'est pas remplie, les vierges sages, tu ne pourras pas entrer dans la salle de noces. Il te faut avoir le billet d'avion pour ce grand voyage, car Christ est à la porte. Connais-tu le jour de ta mort? Eh bien, demande au Saint-Esprit de remplir ta lampe, afin que cette transformation soit faite dans ta vie. La présence du Saint-Esprit va t'amener l'amour, la paix, la joie. Et comme cela, tu seras scellé par le Saint-Esprit, parce que c'est ce qui représente le billet d'avion. En réalité, sur le chemin de la vie, tu iras sans peur, parce que Jésus est devant toi pour te donner le baptême du Saint-Esprit et le fruit de l'Esprit. Est-ce que tu le veux? Eh bien, moi je le veux. Si tu le veux, prions ensemble et chantons ce chant. Sur le chemin va sans peur, car Jésus est devant toi. Il veut être ton sauveur. Oh, suis-le par la foi. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car le seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. Oh, suis-le par la foi. Et si tu tombes en chemin, regarde à Jésus ton roi. Il est dans le lieu très saint, et il prie pour toi. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. Oh, suis-le par la foi. Réjouis-toi chaque jour et chante à ce Dieu d'amour. Il t'a sauvé du péché et t'a élu pour l'éternité. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. Oh, suis-le par la foi. Un jour Jésus reviendra. Oh, quel immense bonheur. Dans son ciel il te prendra. Bénis-le dans ton cœur. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. Oh, suis-le par la foi. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné
oh suis-le par la foi. Il a donné sa vie sur la croix, oh suis-le, oh suis-le.